Tout dans cette affaire du 11 septembre et ce qui s'en est suivi n'est que faux semblant. Ce que les Américains appellent de false flag, c'est-à-dire une opération faite sous un faux drapeau, sous une fausse identité. Ou encore, autre expression très parlante, qu'ils appellent un inside job, un travail maison. Bon, donc, puisque vous êtes là, c'est que vous avez été attiré par le titre de la conférence. Alors, ce titre a peut-être surpris certains. Le problème, c'est que on sait que certains pays, du fait de faits avérés, ont sciemment organisé des attentats contre des civils, de façon à instaurer un climat d'insécurité. Alors pourquoi? Pour deux raisons majeures. Premièrement, pour pouvoir lancer des opérations extérieures, des guerres ou des révolutions organisées, soudoyées de l'étranger, mais aussi et peut-être surtout, tout au moins sur un même plan, réduire les libertés des citoyens sous prétexte de veiller à leur sécurité. Alors, je dis ça de façon très brutale, on me dit, bon, mais sur quoi s'appuie-t-il pour dire cela? Eh bien, c'est ce que nous allons essayer de voir ensemble. Cela n'a rien de nouveau. Et si on veut bien faire un petit peu d'histoire, on peut remonter jusqu'à la Révolution dite française, où l'on trouve exactement ce genre de manipulation de l'opinion publique pour obtenir un certain résultat. Je l'ai rappelé dans mon livre La maçonnerie, que vous avez là, les circulaires du Club des Jacobins, notamment sous la plume de Saint-Just, qui tendait à alarmer, à indigner l'opinion publique pour la dresser contre le pouvoir royal. Un rapport de Saint-Just affirmait mensongèrement, je cite, « En 1788, Louis XVI fit immoler 8000 personnes de tout âge, de tout sexe, dans Paris. » Commence déjà le mensonge révolutionnaire pour façonner le jugement des citoyens. Donc, à partir de là, le mensonge devient une arme révolutionnaire. Et l'exemple, un des exemples plus fameux, en fut la fausse nouvelle savamment orchestrée à travers la France par les clubs, les circulaires, les petits tracts qui circulaient, de ce que l'on a appelé la grande peur. Elle tendait à faire croire à la menace des brigands, c'est comme ça que les conjurés de la Révolution appelaient les monarchistes, brigands, qui allaient massacrer le peuple. Alors pourquoi ce mensonge? Eh bien, tout simplement, justement, pour que le peuple soit mûr, pour accepter toutes ces milices patriotiques que les clubs révolutionnaires allaient créer, qui, au moment de la terreur, allaient servir à faire le nettoyage de tous ceux qui n'étaient pas d'accord avec eux. Voilà à quoi servent les mensonges des révolutionnaires. Et transposé à notre époque, c'est exactement la même chose. On ment pour obtenir un certain résultat, pour que le public accepte ce que l'on veut qu'il accepte, pour le but que ceux qui sont derrière cela tendent à imposer.
Il est bon de rappeler, et vous allez voir le lien avec le sujet de ce soir et la situation actuelle, que nombre d'acteurs étrangers ont agi au moment de la Révolution française et ont probablement été parmi les plus efficaces dans l'orientation de cette révolution. Entre autres Weishaupt, Adam Weishaupt, juif converti, fondateur des Illuminés de Bavière, une secte maçonnique de l'époque, Anacharsis Klotz, juif prussien, qui se fit connaître par un livre qui s'appelait La République universelle, et puis un oblio écossais, Ramsay, le chevalier de Ramsay. Chevalier de Ramsay, qui d'ailleurs eut une grande influence sur Fénelon, lui-même éducateur de Louis XVI. Donc vous voyez, les conséquences en cascade, le fait qu'un homme bien placé auprès d'un homme clé, le roi, comment on peut modifier sa mentalité, comment on peut lui faire croire certaines choses qui vont l'amener à réagir ou à ne pas réagir. Et dans le cas de Louis XVI, à ne pas réagir. Donc, si je vous cite ce livre de Anacharsis Klotz, ce juif prussien, c'est pour vous montrer qu'à partir de cette révolution dite française, la nationalité ne va plus dépendre de la notion du droit du sang, mais de l'acceptation des principes révolutionnaires. Nous y sommes tout à fait aujourd'hui. C'est pour ça que les Français qui tentent de réagir, on les ignore. Ils n'existent pas. Il n'existe que ceux qui acceptent la ligne imposée par les différents gouvernements que nous avons eus, car l'un prépare l'action de l'autre. C'est une suite logique, constante, suivie. Pourquoi ? Parce que les forces qui sont derrière les gouvernements, qu'ils soient libéraux ou socialo-marxistes, sont les mêmes. Alors je vais vous donner quelques exemples encore de manipulation de l'opinion publique à travers l'histoire. Il y en aurait beaucoup, mais enfin j'ai fait tout de même une sélection. Prenons les premières guerres de décolonisation, cette décolonisation de l'Empire catholique d'Espagne, où les forces maçonniques de l'époque allaient lancer les insurrections dans les pays d'Amérique latine sous prétexte de les libérer du joug espagnol, alors que ce joug espagnol avait tout de même mis en valeur ces territoires et les avait enrichis. Or, qui retrouve-t-on derrière ces révolutions spontanées à l'époque dans ces pays-là? Eh bien, ces mêmes acteurs étrangers que l'on avait trouvés au moment de la Révolution dite française. Les Bolivar, les Sucre, les San Martín. Donc, vous voyez, on voit le cheminement de l'idée révolutionnaire, d'abord en France, et puis s'étalant à travers l'Europe, et puis jusque dans les Amériques.